soir. Donc, alors, ben, bienvenue, mon cher. Donc, je vais mettre, on va se mettre en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 857e émission et ce soir, c'est sujet libre. Alors, bienvenue. Donc, ça sera pas long. On va se mettre sur notre autre chaîne et on va débuter à l'instant près. Restez des nôtres. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 857e émission. Et justement, c'est sujet libre. Et ce soir, on a un invité de grand nom, Paul Lupien. Comment ça va, Paul? Ça va très bien, Daniel. Tu vois. Ben, merci beaucoup. Donc, ce soir, mesdames et messieurs, on va mettre notre générique et on va débuter. À tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Et ce soir, justement, Paul va nous parler de quelque chose de très, très, très important. Et puis, donc, si vous voulez venir nous rencontrer, mesdames et messieurs, avant que je commence avec toi, Paul, vous êtes invité, justement, à prendre part à notre émission pour être panéliste. Hein? Ben, c'est bien simple. Vous voyez en arrière de moi, juste à aller sur la bande annonce, soit sur le site de santé ou Daniel Pilote, et vous cliquez sur l'événement et c'est marqué accéder au lien. Et justement, vous pouvez venir nous accompagner justement pour parler, vous savez quoi, mesdames et messieurs, amélioration du réseau de la santé. Puis Dieu sait qu'on a besoin. Fait que, donc, justement, Paul va nous parler de certains problèmes qui peuvent exister, justement. Parce que nous, on est là pour, justement, l'amélioration. Puis, pourquoi pas, améliorer, justement, quand c'est le temps de la retraite. Donc, il va nous expliquer ça, Paul, comment ça fonctionne. Mais avant toute chose, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion.
hein, et pour laisser la chance à tout le monde, bien sûr, et en même temps aussi, certaines conditions, justement, si jamais vous êtes dérangé, veuillez fermer votre vidéo et la rallumer, parce que le but, c'est de se voir. Hein, c'est important pour justement, quand on fait une opinion, ben, c'est toujours le fun de faire une tribune, puis d'en parler, et puis de dire à haute voix pour justement que ça change. Hein? Le but, c'est améliorer. Hein? Notre but, c'est pas comment on dit, de détruire, mais d'améliorer. Alors, mesdames et messieurs, Hey, tu peux. Oui, je peux. Okay. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct. Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire. Alors, hey, salut, Paul. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Peux-tu me mettre cause en passant? Ben, avec plaisir, mon ami. On va pouvoir te avec partager plaisir. dans quelques minutes. Excellent, excellent. Oui, bonne idée. Donc, alors, mon cher Paul, à part de ça, raconte-moi un peu. Ça va bien, bien occupé. Là, on est toujours dans tous nos dossiers de transport. On est en train d'avoir une rencontre avec les hauts fonctionnaires, le sous-ministre. Alors, on a bien hâte. Et après ça, il y a beaucoup de dossiers, mais on a un là, qui s'en vient, le 1er. Oui. Le 1er mai, c'est la journée des travailleurs. Oui. Là, je vais vous partager de quoi. Tu vas voir ça, là. Et voilà, on s'en va là-dessus. Et merveilleux. Voilà. Alors, les invalides au front, l'injustice démocratique, rente d'invalidité. Alors, la fameuse rente d'invalidité, c'est le problème qu'on a rendu à 65 ans. Miracle, on n'a plus d'invalidité. On n'est plus invalide. Maintenant, on devient des personnes retraitées. Et là, on dit, ben, tu as reçu une rente avant. Hein? Fait que là, on te pénalise de 24 ta rente. Donc, tu vas recevoir ta pension de vieillesse moins 24 parce que hey, tu es riche quand tu es handicapé. Puis surtout, tu as choisi de l'être. Alors, c'est ça. Ça, c'est une pénalité qui avait été imposée dans le temps par Louise, je ne me trompe pas, par Louise qui était ministre dans le temps, puis qui a fait comme, bon, c'était pour bien faire les choses. Maintenant, ça a été modifié. Ça a été à 32 Là, ça a été modifié à 24 mais encore là, il ne l'enlève pas, puis on est la seule province au Canada qui a ça, puis ça ne se fait pas nulle part de faire ça. Et même que la Commission des droits de la personne a dit au gouvernement que c'était pas correct de faire ça, que c'était pas correct contre les personnes handicapées. Ben, voyons donc. Alors, les Invalides au front, c'est un organisme qui vient de la CSN. Donc, tu as des personnes handicapées qui étaient syndiquées avec la CSN avant. Et, justice démocratique, grande invalidité, là, comme on peut lire. Là, miracle, votre invalidité a disparu, joignez-vous à nous, quand le 1er mai, à 8 h le matin, au 500 rue René-Lévesque-Ouest, Montréal. Alors, la COFAN est là de rappeler le Conseil central de la CSN. On est tous là avec les Invalides au front pour manifester là où la cause, parce que là, c'est en cours et ça va passer en cours le 1er mai, justement au 500 René-Lévesque-Ouest, pour essayer d'invalider ça, puis que le gouvernement soit obligé de l'enlever. Donc. Question, Paul. Question. Oui. 24 mais là, c'était pourquoi? Y avait-il une compensation quelque part? Non, là, ça, c'est. Ils disent, eux autres, comme on t'a donné une rente d'invalidité. Puis ici, la rente d'invalidité, on est la seule province où est-ce que c'est géré par la pension, la même place que la pension de vieillesse, puis tout le kit. Fait qu'ils disent. Fédéral? Provincial. OK. Mais est-ce que fédéral en donne plus à cause qu'il en donne moins? Non. Ben, voyons donc. Il n'y a pas de compensation en plus. Ben, tu vas avoir après ça, parce que là, tu es en bas du seuil de pauvreté, là, tu vas avoir un petit montant qui va être rajouté. Ah oui, on appelle ça, oui. Tu es quand même toujours moins que net. Complément.
Oui, puis tu vas recevoir moins que quand tu étais handicapé, puis même qu'on oublie que tu as été indexé pendant des années avant, puis là, ben, on part à zéro, tu tombes sur ta pension de vieillesse. Donc, combien tu as droit pour ta pension de vieillesse? Moins 24. On recommence à zéro. On oublie tout. Hey, tu guéris à 65 ans. Là. Oublie pas ça, tu n'es plus malade, tu n'es plus Ah oui, non, handicapé. mais ça, ouais, mais ça, oui, ça, c'est la parole magique, hein? La Ouais. fin de semaine, on Ah, guérit, durant les ça, vacances, on guérit. Tout. on guérit tellement souvent une fois, nous autres, là, ça n'a pas de bon sens. À tous les ans, moi, ça me fait rire quand on m'envoie pour mon permis de conduire et on me demande pouvez-vous prouver que vous êtes toujours handicapé? Ben oui, j'ai arrêté d'être handicapé, moi, cette année. Tu ne peux pas savoir, il y a eu un miracle. Ben, ouais, je suis en vacances. C'est vraiment fou. Alors, c'est ça. Alors là, on est là pour le premier. Et puis, justement, Eh ben, écoute, le je monde pense, politique va être là aussi avec nous et tout. ben là, ben oui, ça n'a pas de sens, Puis, on ça. invite les gens à venir nous rejoindre parce que plus qu'on va être là pour manifester, mieux ça va être. On va avoir de l'efficacité comme ça. Alors, moi, je pense que ça vaut la peine que les gens viennent nous rejoindre, que les gens viennent manifester avec nous. Et puis, le réplique va être là, la COFAN va être là. On est là pour représenter Ben, nos tu sais que membres. c'est des bonnes idées quand il y a justement des jugements, tu sais, pour démontrer qu'on existe. Oui. On existe. Et puis, ça, là, ça, là, moi, là, je trouve ça drôle. Regarde bien ça, là. C'est Pâques, là. Hey, Pâques, t'aurais dû voir ça, toi. Comment désorganisé, désorganisé. J'ai hâte qu'il y ait quelque chose qui se passe, parce que tu crois, ça marche pas. Parce que tu sais que la CSN, à tous les ans, ils choisissent une cause comme ça, puis ils font de quoi là, qui est pour aider les travailleurs Oui. qui sont dans ces conditions-là. Et cette année, c'est la cause qui appuie. Et je pense que ça vaut la peine, puis que les gens viennent nous rejoindre. Puis plus on va de monde, plus c'est efficace. Et puis, c'est une façon de dire. En même temps, la personne qui va nous juger cette cause-là, ben, qu'elle passe à travers les manifestants le matin, elle vient de s'apercevoir qu'il y a l'opinion publique qui va écouter aussi son jugement, etc. Il vient d'avoir une cause qui est plus importante qu'il pensait dans les mains. Fait que ça peut nous aider à gagner la C'est cause pour une important, je fois. suis. J'ai une grande invalidité, moi. Fait Ben, que, c'est ça. On donc, je est vais perdre pris ouais. 24 puis il y a bien du monde. Moi, je suis comme ça. Il y a plein de monde qui ont ça. Là, puis je veux dire, on n'est pas riche parce qu'on est sur la rente d'invalidité. Là, au contraire. Là. Ici, non, ça dépend comment tu as travaillé. En tout cas, c'est assez complexe, là. Ouais, puis comme moi, j'ai été chef exécutif en cuisine, ben des fois, les employeurs me déclaraient comme un employé non pas Ah oui, salarié, mais comme un autonome. autonome. Et là, ben, tu payes pas, là, tu payes un autre job, c'est compliqué. Ben, c'est ça. Moi, regarde, avec une rente d'invalidité de 800 par mois, là, tu vis pas riche. Puis là, ben, rendu peut-être à 900 depuis le temps que je le retire. Puis là, on me dit, ben, tu vas retomber à ton 800 par mois, moins 24. Tu vas voir que ça va être payant là, quand tu vas être rendu dessus. Wow. Fait qu'en réalité, c'est pas tout à fait 24 parce on te repart à zéro. Là. Tu tombes sur ta pension de vieillesse. Donc, Et c'est ça, écoute, il y a du monde là-dedans qui ont travaillé fort. Il y en a qui ont étudié comme des malades, puis démontré leur force, leur résilience. hmm. Et ils se retrouvent au bout de la ligne avec un doctorat, puis qu'est-ce que tu fais avec? Ben, rien. Ça n'a pas été Rien pensé. parce que 0,3 parce qu'ils disent, ah, ben, ils vont être malades. Fait qu'ils t'engagent pas. Ils pensent que tu vas être malade. C'est comme moi, quand je suis allé voir ma pneumologue, elle m'a dit, je suis pilote. Elle m'a dit, oui. Elle dit, ça fait 5 ans qu'elle n'est pas venue voir un pneumologue. J'ai dit, oui, pourquoi? Elle dit, bon Dieu, comment elle avait fait? Ben, j'ai écouté mon corps. Puis tu sais qu'il a été prouvé que si tu prends l'article 10 de la Charte des droits de la personne, où est-ce qu'on dit tout ce qui est une discrimination, il est prouvé que si, bon, tu es une personne handicapée, tu vas avoir de la misère à te trouver une job, c'est garanti. Mais si en plus de ça, tu as une question soit de religion, de sexe ou de... Oui. Sors une des raisons,
tu as une deuxième raison qui fait partie de la discrimination. Là, tu as encore 2 fois moins de chances de trouver un emploi. Puis si tu en as 3, bonne chance, à peu près sûr que tu n'en trouveras pas d'emploi. Ça veut dire qu'une personne qui serait handicapée, qui serait racisée, puis qui est gay, par exemple, aurait pratiquement pas de chance de trouver un emploi. Bon, exemple, je suis drag queen noire. Handicapé. Handicapé. Oublie ça. OK. Cherche-toi, tu ne trouveras pas de job. Là. C'est comme. Ils veulent pas. Tu sais, dès que plus que tu as de possibilités de discrimination, moins tu as de chances d'avoir. Oui, puis regarde ça, Paul. OK, la fin de semaine, là, ça se tire dessus avec des mitraillettes. OK, à 8 heures le soir, OK. OK, à TVA et à TV, TV je sais pas quoi. OK. TV ABC, tiens, pour ABCD. Et puis, donc, on te présente des films de part à part. Hein? Ça se tire dessus. Hein? Ah ouais, let's go. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, oui, oui, oui. Ben, c'est beau parce qu'il y a de l'action. Ah. Tu sais, ou bien non, moi, ce qui me fait rire, c'est quand on présente un téléroman ou n'importe quoi avec une personne qui est handicapée, supposément, mais en réalité qui est jouée par une personne non handicapée. Absolument. Puis que là, tu vas voir la personne qui avance, tu sais, par petit mouvement de rien, elle bouge pas vite, là. Puis en plus de ça, elle va chialer sur son handicap. Puis bon, c'est à peu près tout le temps le même pattern qu'il donne. Et là, tu es là, tu fais comme, voyons donc, c'est pas ça. Être une personne handicapée, on n'est pas de même, mais pas pantoute. Et on bouge avec nos fauteuils, on se déplace, puis on déplace de l'air quand on se déplace. Puis, en plus de ça, souvent, ce qu'on fait, on revendique nos droits. On ne chante pas pour notre handicap. On revendique nos droits parce que nos droits ne sont pas respectés. C'est tout ce qu'on fait. Paul, dis-moi donc, celui qui a fait le timbre perdu, celui qui a fait, comment il s'appelle donc, la Gadée de sucre, comment il s'appelle donc, je perds son nom, là, je vais dire, c'est le bout de la langue, là. Lui, bon, écoute, lui, bon, exact, bon, les enfants jouent des vrais enfants. Ouais. Okay? Ils ne jouent pas un rôle, là. Hey, papa, maman, alors, comment ça va? Non, non, c'est... Hey, père, maman, puis ça finit là. Tu joues des enfants, il faut que tu joues le rôle d'un enfant. Tu es en condition de handicap, en situation de handicap, bien, il faut que tu joues. Il faut que tu sois une personne en situation de handicap. Il y en a des artistes que j'en connais. J'ai vu une fille, là, comédienne, là, est handicapée. Et mon Dieu! Il y en a. Wow! Puis le pire là-dedans, c'est qu'on ne permet pas à une personne de faire un blackface pour jouer le rôle d'un noir, mais on va permettre à une personne non handicapée de jouer un rôle de personne handicapée. Je m'excuse, là, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas engager des personnes en situation de handicap qui sont handicapées quand on veut avoir quelqu'un qui joue le rôle d'une personne handicapée? Oui, mais il n'y en a pas. Ben, je comprends, il n'y en a pas. Ben oui, il y en a. Il y en a, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. C'est pour ça que tu ne les vois pas. Mais non, c'est sûr. C'est sûr. Moi, je connaissais un gars qui s'appelait Alain. Puis, il tenait là toutes les plateaux de tournage. Bon, il y a une année, là, dans les années 90 à peu près, il y avait plein de plateaux de tournage à Montréal, partout. Là, il n'y avait pas de studio Mel pour justement faire des plans spécialisés. Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. Les années 90, fait que c'était le plateau de tournage était la ville. Fait qu'il se tenait là. Puis à un moment donné, des fois, il passait comme un figurant. Ouais. Mais il n'a jamais joué. Là. Puis, tu sais, aujourd'hui, là, tu regardes aussi, rien que pour assister à une émission, prends l'émission que tu voudras. Malheureusement, il n'y a jamais d'espace réservé pour les personnes handicapées. Donc, il n'y a pas d'espace pour les fauteuils roulants. C'est toujours des estrades qui mettent. Donc, s'il y a des marches, oublie ça, on ne peut pas y aller.
Ben oui. Alors que tu regardes, peu importe Ben le oui. poste de télévision, là, hein, que je regarde la Radio-Canada, que je regarde la TVA, n'importe quoi, quand tu regardes les plateaux, dès qu'il y a du public sur place, ben c'est toujours avec des estrades. Puis, ben, il n'y a pas de personnes handicapées parce que, regarde, il n'y en a pas de place pour eux autres dans l'émission. On n'a pas réservé de place pour des Écoute, personnes. moi, j'ai fait des recherches, là, puis 0,3 Hmm. personnes, exemple, qui ont une handicap sévère comme moi qui travaille. Ouais. 0,3. C'est vrai que je suis pas capable, hein. Je suis dans 4 organismes. C'est vrai Ah, que j'ai deux entreprises qui fonctionnent pas encore, mais qui vont fonctionner. C'est vrai, il faut que je m'occupe. Oui, c'est vrai, j'ai d'autres choses à m'occuper aussi. Il faut que je m'engage des candidats. Ah, mon Dieu, j'ai-tu fini? c'est. Non. Tu sais, moi, ça me fait rire, c'est à tous les fois, ces choses-là. C'est comme on a passé, ben, tu sais, Toi aussi? vous avez passé pour l'aide médicale à mourir, là. Oui, j'ai passé, oui, est-ce que oui, on a passé Puis, toute une gang. nous, on revendiquait de l'aide médicale à vivre. Et quand on a dit ça à la ministre, parce que c'est la première qui nous Oui. posait la question, elle ne Oui. nous a pas posé d'autres questions après. Elle a dit qu'on n'était pas à la bonne place. On était là pour parler d'aide médicale à mourir. Quand que nous, on lui a dit, nous, ce qu'on vous demande, c'est pas de l'aide médicale à mourir, mais de l'aide médicale à vivre. Puis elle fait comme, ah, ben là, vous n'êtes pas à la bonne place parce qu'ici, c'est de l'aide médicale à mourir. Excuse-moi, là, on est à la bonne place. On veut pas mourir, on veut vivre. Fait que, regarde, on Hey, peut-tu Paul, avoir de l'aide médicale à vivre? t'écouteras le mien. Moi, j'ai fait une synthèse, OK? Hmm? Moi, je suis pro-choix. D'accord? Bon, je parle Oui, personnellement. Personnellement, OK? Personnellement. Fait que là, j'ai dit, justement, j'ai fait une genre de synthèse, et puis ça a passé, ça a passé, la synthèse. Tu sais, après, tu sais, j'ai voulu expliquer que, dans le fond, oui, mais il y a une chose que je me suis posée comme question. Est-ce que on va t'envoyer vers cette situation-là? C'est ça qui me fait peur. c'est pour ça que nous autres, on disait, nous, la COFAN, on veut de l'aide médicale à vivre, puis en même temps, ben regardez, il ne faut pas s'enlever de la tête que l'aide médicale à mourir, c'est un soin palliatif. Donc, tant que la personne n'est pas rendue au palliatif, pourquoi on lui OK. offrirait l'aide médicale à mourir? Ouais, mais tu sais, Paul, ben là, tu sais, on met moins de soins. Puis un monsieur, justement, qui avait été Ben, dire ça à la télévision, il avait été dire ça. Il dit, ben c'est là, moi, tant qu'à vivre ça, j'aime mieux partir. ben oui, mais c'est Comprends-tu? parce que là, il n'y a pas les soins. Donc, demandons que les soins soient là, que les services soient là, qu'il y ait le transport adapté, qu'on ait du droit au loisir, qu'on ait le droit de bouger. Ben, Demandons qu'on nous respecte dans nos droits. On n'aura pas besoin d'aide médicale à mourir. Si c'est ça, ouais, mais, non, non, ouais, mais ça a deux sens. C'est ça que j'ai peur. c'est pour C'est ça que que donc, on va en parler. nous, on disait, l'aide médicale à mourir, premièrement, lorsque vous l'offrez à une personne, offrez-lui aussi en même temps de l'aide médicale à vivre. Puis l'aide médicale à vivre, ça veut dire que vous allez avoir du transport adapté, vous allez avoir des services à domicile, vous allez avoir des services donnés et il n'y aura pas de défaillance nulle part. Il ne faut pas oublier qu'au Canada, dans les 28 pays industrialisés, on est, le Canada, on est les premiers. Pays Ben, scandinave. dans tous les pays, non, les pays industrialisés, on est le pays qui donne le plus d'aide médicale à mourir. Et au point qu'on est à 9 du pro-ratio de la population, contrairement à l'autre qui nous suit le plus proche, qui est à 4,5 je me rappelle bien des chiffres. Wow. Donc, on est le double du pays le plus proche de nous qui donnerait de l'aide médicale à mourir. On est les premiers de ligne. Ça, là, on est gagnant, on est winner, on est ceux qui en donnent le plus. En même temps, tu regardes les chiffres, puis dans ces 28 pays-là, on est aussi gagnant celui que ça coûte le plus cher par tête de pipe pour les soins de santé.
C'est ici qu'on paye le plus cher pour les soins de santé. Écoute, on est rendu à 51 milliards. Attache-toi dessus Puis, qu'au début. ouais, puis là, tu regardes les chiffres, maintenant, pour la qualité des services, on est 25e sur 28. OK. Donc, on met l'argent à Pour, mauvaise place. ouais, pour les soins à domicile, on est 25e sur 28. Bon, alors, tu regardes, et là, on est vraiment pourri dans tout, sauf au winner, on arrive premier, et vraiment, on est premier, là, on the top, pour ceux qui payent le plus cher, puis ceux qui donnent le plus d'aide médicale à mourir. Donc, Alors, il y a une contradiction épouvantable. il y a un questionnement à se faire, puis de dire, hey, regardez, là, il faut se questionner, il faut arriver à se dire, là, assez, c'est assez. Il faut que Mettons, le ministre, quand il parlait qu'il faut qu'il refasse, qu'il fasse une refonte du système de santé au Québec, bien, il n'y a pas tort. Il a vraiment raison, il faut que ça soit revu. On est la place qui paye quand même. Hey, on a des médecins qui gagnent 1 million par année ici, là. Tu sais que la fameuse prime de la jaquette blanche, puis les à un moment fameuses donné, primes oui, et oui, tout, c'est ça de même, oui. ben, c'est encore comme ça. Il y en a plein encore des choses qui leur donnent. Il y a des médecins qui sont heureux de se tirer 1 million par année de salaire. Est-ce qu'un médecin mérite 1 million par année de salaire? Non, ça, ben écoute, ça pour moi, c'est pas comme vraiment. Il y a des, tu sais, il y a des joueurs de hockey là, qui gagnent 30 millions tu sais, pour les contrats. C'est Ouais, fait mais que là, ça, on peut pas mettre la une affaire. comparatif. Non, mais il faut pas mettre un comparatif de même. On a-tu les moyens de payer 1 million pour un médecin? C'est une chose. Ben, ça Pas un dépend, dis-moi. pays qui paye ça, là. Ouais, il paye combien habituellement? Tu sais, les salaires, là, on parle, je regardais les moyennes, je pense que c'est 300 000, 400 000 par année. C'est quand même bien payé, là. OK, non, 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 ça, je pense des exceptions. Ils ne sont pas tous payés 1 million. Non, non, mais il y en a plusieurs, là. Bon, Des OK, c'est derniers ça. chiffres, là, il y en a beaucoup. La plupart sont payés dans les 300 000, c'est ça? Mais Il il y y a en, des exceptions. il y en a qui, beaucoup maintenant qui sont payés beaucoup plus que ça avec les primes, les ci, les ça, là. Ils sont allés chercher beaucoup de montants. Il y en a moyen Hey, de payer Paul, moins cher, nos médecins, là. absolument, absolument. Paul, juste en passant, juste pour donner l'information, c'est André Melançon. André Melançon qui a fait la des trucs, Ouais. la réalisation. OK, comment jouer, être un enfant, un vrai. Ben, Pas un faux. ça, c'est ça. Puis, mais il n'a pas pris de faux enfants. Puis là, ben, quand tu arrives avec les personnes en situation de handicap, ah, ben là, eux autres, on va prendre des faux. Ben, Oui, c'est ça. Écoute, moi, je suis en pleine écriture présentement pour, comme on dit, sur justement le scénario se passe dans un CHSLD, ça s'appelle longue durée. Des fois, un peu de court. Des fois, un peu de court. Tu sais, c'est pas la plus belle vie. Les RI, RTA, puis les RPA, puis tout ça, là, c'est fou. Là, tu regardes en plus les RPA qui se plaignent qu'ils font pas assez d'argent, puis là, ben, ils commencent à fermer des RPA. Puis, ben oui, ils Hey, sont oui, ben pauvres, les là, hey, RPA. non, non, hey, écoute, ici, on avait un RPA, justement, qui était en face du CHSLD. Ils ont fermé à cause des besoins de sécurité, OK, comme les gicleurs. Les gicleurs, c'est 100 000 à peu près quand tu mets ça, je pense, quand il faut que tu changes. Je ne sais pas combien ça coûte, là. Et puis, ou sinon, les tuyaux, il faut qu'ils sortent à l'extérieur quasiment de l'appartement. Fait que donc, ils ont fermé. C'est subventionné, ça. Les sprinklers, c'est subventionné. Ouais, mais Paul, c'est qui gère? Des fois, Et, qui gère? tu sais, là, ils font des accords en disant souvent des choses qui sont des travaux qui sont subventionnés, payés à 80. Eh oui. Tu sais, quand c'est payé à 80 là, si ça te coûte 100 000, ça veut dire que toi, tu payes 20 000 pour quelque chose qui vaut 100 000. Alors moi, plutôt une RPA,
Oui. 20 000 c'est pas grand-chose pour elle. 100 000, c'est peut-être beaucoup, là, mais Ben 20 000, non, là, c'est ça qui donne en salaire. c'est quand 20 même 000. 20 000 sont capables de le prendre, puis ils vont juste mettre un petit peu moins d'argent dans leur poche pour une couple d'années, puis après ça, ils vont être corrects. Tu sais, ils en font de l'argent, on ne se le cachera pas, là. Puis là, ils ont des crédits d'impôt à cette heure qui leur permet de recevoir plus, là. Regarde, c'est fou. À un moment donné, là, arrêtons, là, ils sont pas pauvres. Les résidences soleil, au nombre de bâtisses qu'il a ouvert, là, le monsieur, là, ça doit être sûrement parce que c'est payant. Puis, il n'y a pas de premier, là. Mais là, ils trouvent des raisons pour essayer de dire, ah ben, on ne Ben reçoit moi, pas assez. Hey, écoute, c'est fou. au lieu de certains qui se payent des Ferrari à tout rompre, là, comme si ça leur serait une peine de lait, OK? Euh, écoute, moi, pourquoi tu gardes ça? Pourquoi? C'est quoi ton but? Être, montrer que tu es riche ou montrer que tu peux aider du monde? Lequel qui va te sauver le plus, tu penses? Tu sais, puis entre moi et toi, là, en tout cas, il y a moyen de faire les choses correctement. Bizarrement, qu'il y en a qui ferment leur RPA en disant qu'ils ne font pas d'argent, mais il y en a d'autres qui en rouvrent d'autres. Fait que c'est un peu Avec la Ferrari bizarre. qui se promène à côté. C'est avec une Ferrari quasiment. Ouais. Puis, tu sais, entre moi et toi, là, c'est dégueulasse. Puis quand je regarde l'autre jour aux nouvelles qu'il y a une RPA avec le groupe Cogir, si je me rappelle bien, me semble quelque chose comme ça, qui ont une bâtisse. Puis là, ben, pour quand il y a une panne électrique, ben, ils n'ont pas de génératrice. Ils ont une génératrice. Non, c'est vrai, il y avait une génératrice pour fournir pour l'ascenseur. Oui. Mais ils ont oublié de mettre du diesel dans la tank pour faire marcher la génératrice. Ils pensaient peut-être que ça roulait à l'air, mais c'est toujours pas fait. Puis ils ont été comme 5 jours, 6 jours, pas d'ascenseur parce qu'Hydro-Québec avec le verglas ont été 5, 6 jours avant que ce secteur-là n'avait pas d'électricité. Et voyons donc, tu vois comment que des fois, OK, mais c'est bien beau, c'est pas une génératrice, comme tu dis, mais ça Puis marche pas. en 5, 6 jours, il me semble qu'il aurait pu se faire livrer du diesel. Euh, OK, donc, ouais, mais ça, on appelle ça l'aveuglement volontaire. c'est. Hein? Oh, ouais, ça va reprendre, ça va reprendre, ça va Tu sais, reprendre, tu ça va regardes ça, reprendre, ouais, tu regardes ça, puis c'est ça va toujours reprendre. des choses de même, On puis ne travaille pas en amont, ils on font travaille en pitié, aval. On tu sais, travaille puis en aval. Hein? tu sais, Hein? on fait pitié, nous autres, là, hey, on a de la misère dans des services, là, hey, une génératrice, ça coûte ben trop cher, puis mettre le gaz qui va dans la génératrice, c'est encore pire. C'est toujours des choses comme ça. Moi, c'est ça qui me blow un peu quand je vois que on fait payer aux gens des choses comme ça, puis ça devient comme une maltraitance. Paul, Il n'y a personne qui est pénalisé là-dessus. amont veut dire à montrer son efficacité. OK? Puis naval, c'est moi, je navale de l'eau. Hmm? C'est ça. Quand là, tu es rendu, que tu es en train de te noyer, OK, à cause que tu n'as pas été, justement, mettre de l'essence puis faire assemblant. Ah, c'est pas moi qui s'occupais de ça. C'est lui, là. C'est lui, là, le gars à Hein? côté, là. Puis, Le gars à côté, c'est de sa faute. Moi, ben non, parce que le gars, il a je joue au dit, golf. Je joue au le gars, il a golf, fait moi. comme, moi, je pensais qu'elle marchait à l'air, la génératrice. Ben non, hey, ça y prend du gaz. Tu sais, c'est un peu ça. C'est ridicule, c'est un peu ça. Fait que c'est pour ça que quand on regarde des dossiers de même, puis quand on regarde que là-dedans, ben nous, là, ils parlent pour des personnes âgées. Il y en a qui vont dire, ouais, mais hey, là, vous autres, vous êtes des personnes handicapées. Ben oui. Puis malheureusement, on a du monde dans ces bâtisses-là aussi. Parce que Mais c'est pas ils nous grave. mettent dans Voyons des donc. CHSLD, ils nous mettent dans les Non, RPA, ils Paul, nous mettent Paul, partout. c'est Regarde. pas grave. Voyons donc. C'est pas grave. Écoute. Hey, il coûtait cher. Il coûtait cher. Tu comprends? Il souffrait pour rien, tu sais, je veux dire. Hein. Mais, un bon vivant. Mais, pas grave, tu sais, je veux dire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est Compliqué, hein? toujours compliqué leur affaire. Fait que c'est pour ça que je te dis, moi, quand on regarde ça,
Le gouvernement, là, le ministre, il n'a pas tort quand il dit qu'il faut qu'on revoie notre système de santé puis qu'on fasse du changement. Ben, c'est ça. Sauf que, est-ce qu'il va faire vraiment tous les changements qui devraient être faits? Est-ce qu'il va rester le monde à table en leur disant, là, regardez, là, Ben, on va ben c'est arrêter ça, oui. d'ambitionner puis on va faire ce qu'on doit faire? Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ben, Puis, écoute, c'est combien de syndicats qu'il y a à négocier actuellement? Combien qu'il y en a? une J'ai vu centaine, ouais. 140? Ouais, 140? quelque chose de même. Un peu Admettons plus du 140. nombre, mais je sais que ça Admettons, dépasse regarde, les 100 écoute, ben, syndicats. admettons, t'en as 144, OK, exemple. Bon, 12. Ça veut dire que par mois, il faudrait que tu négocies avec 12 personnes à chaque fois. Ouais, mais moi, je vais avoir ci, moi, je vais avoir ça. Mais voyons donc, comment tu peux faire ça? T'es-tu capable? Ouais, Paul, ouais, je m'assieds devant toi, là. Ah ouais. Bon, on commence. On a 12. C'est moi ici. Ouais, mais le mois prochain, on va en avoir 12 aussi. C'est la Ah non, folie. on s'occupe Hein? des 12. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ben, c'est pas rien que ça. C'est qu'il y a plus de chefs qu'il y a d'Indiens. Si tu regardes l'organigramme du ministère de la Santé, C'était peur, hein? il y a tellement de monde en administration que, regarde, juste pour les soins à domicile, puis l'exemple est clair, là, Oui, ça ne marche pas. on a le chiffre exact. Avant, là, il y a jusqu'à recul une couple d'années en arrière, là, quand ils mettaient 1 $ pour les soins à domicile, il y a 25 sous qui allaient au service à l'usager. Oui, Maintenant, on oui. est rendu à 20 sous. Oh, on descend, là. Ah ben oui, mais c'est sûr que ça n'augmentera pas. Le coût de la vie augmente, tout augmente. Donc, là, on est rendu à 20 sous. À 20 sous, à chaque fois qu'il met une pièce, il y a 20 sous seulement qui va au service à l'usager. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ouais. Bon, on va dire, mais franchement, quand tu vis dans la transparence, OK, je pense que la vie est mieux. OK? Mm. Quand tu essaies de cacher toutes sortes d'affaires, toutes sortes ou de services parce que tu ne veux pas t'impliquer ou quoi que ce soit, ça ne marche jamais longtemps. Jamais longtemps. Écoute, ça fait 20 ans là, qu'on tourne avec qui ont dit hey, regardons ça, toi, les corridors sont assez larges, on va pouvoir mettre des civières. Ils ont commencé ça dans les années 70. Quand que la Laval a ouvert, là, ils ont dit parfait, let's go. Parce que là, toutes les manières pour essayer de dire ben écoute, ils ne rentrent pas tous à l'hôpital. Là. Ah, c'est pas grave, on va les mettre dans le corridor. Mm. C'est ça qui arrive. Tu sais, c'est à un Depuis moment 25 ans. donné, le côté Non, 50 humain, ans. le 50 ans. côté humain pogne le bord. Puis, tu sais, on n'a pas à se leurrer, là, on n'a pas le meilleur système de santé au monde, là, malheureusement. On a un bon, mais il y a des grosses failles, Ben, puis ça ramène oui, bien des problèmes. oui, oui. Puis on chiale contre qui? On chiale contre toi-même. Parce que quand tu chiales contre le gouvernement, c'est parce que tu chiales contre toi-même. Donc, Mm. ton service n'est pas bon. Ça veut dire que quand tu dis que le gouvernement est pourri, ou n'importe quel parti, parce que tous les partis, c'est pareil, hein? Tous les partis, à un moment donné, que tu mettrais n'importe qui. Non, non, ils ne sont pas pareils. Il y en a un qui est blanc bonnet, l'autre est bonnet blanc. Ouais, mais là, tu sais, moi, j'aime mieux le bonnet blanc. Ouais, Moi, j'aime mieux le bonnet blanc. Toi? Ah, moi, mieux Bleu? blanc bonnet, Le ben bleu? oui. Ben oui, blanc Oui. bonnet est mieux, ben oui. Mais on parle Non, toujours non. d'un bonnet qui est blanc, mais c'est juste qu'il n'est Non, pas c'est écrit les de la même fonctionnaires. façon. Hein. C'est le fonctionnaire, OK? Puis, Ouais, nos fonctionnaires. Tu sais, d'ailleurs, moi, je me plais souvent à dire qu'il ne faut pas oublier une chose, hein. Le mot fonctionnaire, c'est un mot composé en deux choses. C'est fonctionne-air. Donc, on comprend qu'il fonctionne à l'air. Et quand tu vas dans les bureaux gouvernementaux, les fenêtres n'ouvrent pas. Il y a un problème, il n'y a pas de circulation d'air. Donc, on a un problème, ça ben, il ne fonctionne. faudrait pas qu'il y ait pas de circulation d'air, Paul. Ben oui, parce Imagines-tu, qu'il toi, là, fonctionne à le l'air. Ben non, roulement? oui, mais il Le fonctionne à l'air. roulement. Oui, mais là, il fonctionne à l'air. Là, il ne peut pas Bon, ben, un fonctionner, il n'y a matin, pas pas. d'air.
Paul, C'est toujours là. sais-tu quoi, Paul? Tu fais des chèques aujourd'hui. Hein, quoi? Tu fais des quoi? Tu fais des chèques aujourd'hui. Hein, comment ça? C'est pas ça que je fais habituellement. C'est moi le directeur, tu sais. Ouais, mais là, on a décidé ça, là. Mais c'est ça. Malheureusement, puis c'est pas tous les fonctionnaires, mais il y en a qui Non, écoute. font pas leur job. C'est plate. La plupart, moi, je suis certain que la plupart font une belle job, OK? Ouais. Mais il y en a une coupe que ça doit... Qui viennent faire graisser la roue. Ils viennent faire graisser la roue. Puis c'est ça qui est plate. Puis c'est souvent, juste parce que si tu es là pour produire, toi, puis tu veux, puis que tu regardes l'autre à côté qui lui produit pas, est-ce que tu as le goût de produire? Ben, toi aussi, tu vas ralentir un peu. Puis là, un petit ralentissement, quand c'est tous les fonctionnaires qui commencent à ralentir un peu, c'est juste un peu, là. Mais un peu par tout le monde, ça commence à faire beaucoup. C'est le multiplicateur qui aggrave le cas. C'est justement, là c'est le contraire. Là, au lieu de travailler vite, comme qu'ils disent, travailler dans les CHSLD en ce moment, des fois, parce qu'il manque du monde, OK? Puis là, la réponse qu'ils disent, ouais, mais j'ai pas juste toi à faire. Mais c'est parce que la bureaucratie est trop lourde. La bureaucratie. Après ça, tu t'en vas. Quand tu sais ça, tu t'en vas vers la cuisine, exemple. Là, tu t'es en train de jaser ensemble. Fait que le but, c'est de nous faire vite. OK, puis aller jaser ensemble des fois. Hein? Ouais. Puis ceux qui sont nouveaux, OK, vu qu'ils ne connaissent pas trop comment ça marche, la patente, ben là, ils font travailler eux autres. Là, ils courent dans les chambres comme des malades. Puis après ça, tu sais, mettons le matin, il arrive une nouvelle. Je ne suis pas pour travailler avec elle, mais tout lui montrer. Ben, je comprends, c'est sûr, c'est malfaisant comme ça. C'est malfaisant, malheureusement. C'est malfaisant, là, tu sais. Il n'y a pas personne qui dit, hey, non. Là, tu travailles avec elle, et puis on va y montrer, et puis ce ne sera pas juste toi qui vas montrer. Hein? On travaille-tu en équipe ou on ne travaille pas en équipe? Tu sais, je ne donnerai pas de nom de personne, mais je connais une personne qui a postulé pour travailler pour le 6 en Montérégie. Et la personne a postulé. Là, il dit ah, c'est beau, elle a passé ses entrevues, tout, hey, on t'engage, il n'y a pas de problème, mais là, il faut aller chercher tes vaccins avant qu'on puisse t'engager. Fait que va chercher tes vaccins, il te manque tel vaccin, arrange-toi pour les avoir. Pas de problème. La personne prend rendez-vous, elle reçoit ses vaccins, elle revient, là, elle dit bon, mais là, j'ai tous mes vaccins, j'ai mes preuves. Il dit oh, mais là, ça a pris trop de temps, il faudrait que tu recommences tout à zéro. Ben oui, on donc. Et là, ils disent après ça, on a de la misère à trouver du monde. Ça se peut-tu qu'il y ait un problème au RH? D'après moi, oui. Mais oui, il y a un problème au RH. Et bien, les filles n'aiment pas même ça, OK? Les filles ils me disent tout, OK? As-tu vu beaucoup de publicité tu le vois-tu souvent qu'ils cherchent des préposés, qu'ils cherchent des auxiliaires, qu'ils cherchent des infirmières? On le voit pas. Mais mal foutu. Oui, mais c'est même pas affiché. Il n'en parle pas plus que ça. On dirait qu'il y a le plein emploi là-dedans, là, que tout le monde travaille, puis il n'y a pas de problème. Puis c'est bizarre, quand tu arrives après ça dans les places, on te dit il nous manque de personnel. C'est ça qui est arrivé ici. C'est-tu quoi, en 2018, 2019, je ne me souviens pas dans quelle année, il y avait 7 auxiliaires qui étaient prêts à travailler. 7. OK, 7, il y avait toutes les compétences. Puis là, d'après moi, ils ont vu dans leur comportement, ils ont dit non, elle n'avait pas ici. Ça va faire du trouble, ça, cette affaire-là. Sûrement qu'il est arrivé des. On va dire, hey, on va prendre. Là, une maniable. Oh, parfait, viens-t'en, on t'engage. Fait qu'il y en a 1 sur 7 qui est engagé. Puis il y avait une pénurie à ce moment-là. 1 sur 7. Ouais. Regarde, c'est ça. On essaie d'avoir des bons soins, on essaie de tout avoir. C'est sûr qu'il y a toujours du sable dans les engrenages. C'est pas je te dirais pas que c'est la majorité, là, au contraire, mais c'est les petits grains de sable dans l'engrenage qui font que ça coûte cher, qu'on n'a pas les services, qu'il nous manque de personnel. 1 million. Hey, Paul, la fille de
Mais tu regardes l'organigramme, là, c'est qui a bâti cet organigramme-là? Le pire ministère que tu n'as pas, assez que va sur Internet, essaie d'aller voir l'organigramme du ministère de la Santé, puis si tu le comprends, Mais moi, je l'ai compris. Je l'ai compris. Ah oui, tu as compris. J'ai mis un X quoi? dessus. Ben, j'ai mis un X dessus. J'ai mis un X dessus. Il n'y a personne qui peut l'expliquer. Il n'y a personne qui peut t'expliquer comment il marche. Là, on s'en va en haut. Bonjour, M. Dubé. S'il vous plaît, faites de quoi? Expliquez-nous c'est quoi. C'est qui est responsable de telle affaire? Il ne veut rien savoir. Là. Lui, on recommence. C'est là qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup trop de monde pour gérer ce système de santé-là. Et à un moment donné, il faudrait réduire le nombre de chefs puis avoir un peu plus d'Indiens en bas qui donnent du service. Justement, c'est comme le sac de croustilles. Les plus belles chips sont toujours en haut, puis les miettes sont toujours en bas. Hein? Ouais. C'est ça l'histoire, OK? Puis, maintenant, la fille à M. Castonguay, qui travaille justement, OK, pour commissaire, OK, pour justement le commissaire pour le gouvernement, qui disait, quand on l'a rencontré, a dit bientôt on n'aura plus d'argent. On n'aura plus d'argent. OK? Fait que tous ceux qui seront garnis et qui seront plus là, ils vont tous laisser ça aux petits-enfants qui vont hériter de ça. Mais tu sais, on parle en santé, puis je vais donner un autre exemple. On parlait avec la ministre du Transport il n'y a pas longtemps, et puis la ministre du Transport disait « Hey, moi, là, je suis allé en Europe, puis bizarrement, là, le métro en Europe, ils ont la ligne bleue qui vont prolonger. La même chose que nous ici. » Oui. Elle dit oui. Coût des travaux, 17 milliards pour les deux places. La seule différence qu'il y a entre les deux projets, ici, on va rajouter 6 stations de métro et là-bas, ils vont en rajouter 17 pour le même montant. Là, tu regardes, tu fais, pardon, mais pourquoi que ça coûte si cher ici pour 6 stations? Paul, sais-tu quoi? C'est qu'Yannick, à Tokyo, il y a des transports de tous bords, de tous côtés. C'est sûr, ce sont 14 millions, là. OK, bon. Mais ici, tu as des belles autobus. Tu as une personne dedans. Une. Hein? Une. Là, après ça, tout le monde. Hey, moi, je vais avoir un char. Je veux une automobile. À un moment donné, avoir une automobile, ça va coûter extrêmement cher. Parce que là-bas, si tu n'as pas de stationnement à Tokyo, tu n'as pas d'auto. Moi, je parlais dernièrement avec une personne, puis je disais, ça n'a pas de bon sens de transport adapté. Là, Puis la personne a dit, ouais, mais vous avez rien qu'à vous acheter des véhicules. Le gouvernement, il vous subventionne pour l'adaptation. J'ai dit, ouais, mais c'est parce que as-tu conscience que ça coûte 52 000 acheter le véhicule? Ben, tu le sais, hein, Paul, comment ça coûte? Puis il n'est pas adapté. Puis là, tu le fais adapter après. Mais avant ça, tu avais... Avant ça, tu pouvais en avoir à partir de 26 000 jusqu'à 36 000, là, quand on parlait des Dodge Caravan. Oui. Mais là, il n'y en a plus de Dodge Caravan. COVID. Là. Avant COVID, c'était là, ça n'existe plus, ça. Là, on tombe dans un véhicule à 36 000 et plus, puis à 36 000, ils te demandent si tu vas avoir des pneus. Tu vas avoir des pneus dessus sur ton véhicule, puis c'est quoi que tu veux qu'on te rajoute. C'est fou. Alors, on parle de véhicules qui coûtent terriblement cher. Non, on veut du transport adapté. C'est fou. Paul, en plus, au Japon, tu as un préposé, OK? Sincèrement, le train, lui, il se conduit seul, OK? Lui, il se conduit seul, OK? Il est sur ordinateur. Mais tu as toujours un préposé à l'intérieur qui s'occupe des personnes qui ont des situations d'handicap ou justement de difficultés. Des escaliers mobiles. T'as-tu vu les escaliers mobiles là-bas? Ou est-ce que le gars, il est là, l'opérateur? Il y a un opérateur pour aider les personnes handicapées, puis là, il est là.
Puis là, tu dis, ah, moi, je suis en fauteuil roulant. Oui, hop, une minute. Il pèse sur Ah un oui, bouton. oui, c'est une. Oui, Et oui, là, ah les oui. marches font un palier. Là, il va t'embarquer dessus. Il va déclencher ça, puis il t'installe là, pour que ça soit sécuritaire pour que tu descendes. Tu arrives en bas, L'absorbeur. il y a un autre proposé qui est là pour te faire tes freins. Bon, ah ouais, vas-y, tu peux continuer. Puis là, il pèse sur le bouton pour annuler l'histoire de palier. Puis toute marche numéro un, et ils peuvent faire prendre l'escalier mobile à une personne en situation de handicap. Je J'arrête. regardais ce qu'ils ont fait. Les ascenseurs là-bas, elles sont réservées aux personnes handicapées. En Angleterre, la même chose. L'ascenseur, c'est bel et bien le tag personne handicapée. Si tu n'es pas handicapé, tu pourrais risquer une amende. Les ascenseurs, c'est pas pour les personnes non handicapées. Il y a des marches, puis il y a des escaliers mobiles pour les personnes non handicapées. Les ascenseurs, ils les ont faits pour handicap. Ici, on permet à tout le monde de prendre l'ascenseur. Et là, ce qui arrive, c'est que souvent, je regardais là, une station de métro l'autre fois où il y a un line-up de personnes non handicapées. Ça rentre dans l'ascenseur, ça s'entasse, puis on Ouais. t'overload dedans. Et là, après Hey, ça, on se surprend que l'ascenseur est cassé. Puis, ben oui, c'est parce qu'il est je toujours vais, en overload. je vais te raconter une histoire. OK? Regarde bien ça. Ouh, là. Quand j'étais jeune à Polyvalent, à un moment donné, il y a deux ascenseurs. OK? Il y en a deux. Puis, la plupart du temps, il était trop brisé. Mais en tout cas, quand il marchait, à un moment donné, je me suis dépêché pour rentrer. Puis, devine qu'est-ce qui m'est arrivé. Je rentre, je me dépêche, je rentre dans l'ascenseur. D'un coup, il y a un professeur, OK, sur ses deux pattes, OK, pour essayer de pogner du monde dedans, mais qui s'est trompé. Et, fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a projeté à terre. J'arrive à rentrer dans l'ascenseur, puis lui, il a pogné mes deux épaules. Bang! Il dit, t'as pas d'affaire ici. Là, après ça, il s'est ouvert les yeux, puis il a remarqué que j'étais une personne en situation de handicap. Écoute, il a été chanceux que je me blesse pas. Il a été chanceux que j'étais caoutchouc pas mal. Parce que, écoute, j'avais le cartable en dessous du bras, que je tenais comme polichinelle, OK, pour partir au vent. Et puis lui, il m'a projeté à terre. Puis là, il s'est excusé, bien sûr, ouais, que je voyais des étoiles. Hein. Fait que, il s'est excusé, mais il était dans l'ascenseur. Il n'y avait pas d'affaire là. Hmm. Incroyable, hein? Mais Ça, c'est c'est dans ça. les années 78-79. Hein, on, tu Polyvalente, Georges sais, Vanier. Faut pas la nommer. non, Polyvalente, Georges Vanier. Ceux qui même la moi, connaissent, ils doivent j'ai- rire dans leur barbe. Là. j'étais dans une réunion à un moment donné, puis je leur disais, vous savez, vous bâtissez encore des escaliers, puis si vous, à côté de l'escalier, vous mettez une rampe d'accès, ou si vous mettez un escalier mobile, vous êtes sûr que l'escalier elle devient défectueuse, il n'y a plus personne dedans, tout le monde va prendre l'escalier mobile, ou la rampe d'accès, c'est pas motorisé, là, mais le monde, il y a une rampe d'accès, ils prennent toute la rampe d'accès. Puis je dis, bizarrement, vous continuez à bâtir des escaliers qui ne sont pas utilisés. Ils n'usent pas, mais vous regardez les rampes d'accès, hey, le plancher, il Mais, s'use. mais c'est toi qui m'as montré ça, Paul, avec je pense, une adaptation. Est-ce que l'escalier se transforme en rampe comme au Japon? Oui, c'est ça. C'est au rapport qu'ils font ça. Ouais, ça existe, mais ici, on n'a pas ça. Oui, t'as une place, mais elles sont rares. Ici, non, on n'a pas le droit. Le RBQ ne l'a pas autorisé. En Donc, tout il n'y a cas, je pas sais de pas, là, j'ai licence. vu ça, là. Ils ne peuvent J'ai pas vu le ça. faire ici. On n'est pas assez intelligent ici pour le faire. Fait que Ouais, ben, RBQ ne l'a pas t'as autorisé. l'hiver, t'as un paquet de patentes. Hey, mon cher, hey, Oui, on va écoute, se laisser je pense, là-dessus parce que moi, hey, je hey, t'en sais-tu repars. quoi? Hey, c'était totalement intéressant. Je pense qu'on Oui, aurait pu mais parler pendant 1000 ans. puis le Dave, moi, j'ai un rendez-vous, je serais supposé être parti, puis je ne suis pas parti. Aïe, aïe, aïe. Hey, écoute, je te laisse Fait aller. que Hey, merci on s'en infiniment. reparle, ça m'a fait plaisir. Puis ben, j'invite le Merci. monde à venir nous rejoindre le 1er juin, le 1er mai, excusez. Absolument. C'est Absolument. on vous invite à venir nous rejoindre puis à venir manifester pour une fois pour les personnes handicapées. Ça vaut la peine. Puis là, il y a CSN et tout, donc on va avoir les journaux, c'est sûr qu'ils vont être là. Et ça vaut la peine de venir, puis de venir manifester. Puis en même temps, ben, Ben, ça va être pour une fois qu'on va gagner. On va peut-être faire en sorte qu'on va gagner de quoi pour les personnes handicapées. Ce serait intéressant que tout le monde soit là. tu sais le but, mon On cher vous attend. Paul?
C'est le but. Améliorons notre réseau de la santé, puis améliorons aussi les services. Améliorons nos conditions, puis nos services et Voilà. tout ça. On est là pour ça, puis on se bat pour ça. Moi, je me bats 5 jours par semaine, parce que les bureaux sont ouverts 5 jours par semaine, malgré que les fins de semaine, on travaille pareil dans les dossiers. Oui, écoute. Mais 5 Est-ce jours que tu travailles semaine, qu'on parle avec des fonctionnaires et tout ça, regarde, on est là pour ça. On essaie de gagner des points pour les personnes handicapées. Puis là, je pense que c'est un peu une façon de venir nous appuyer là-dedans en venant à la manifestation du 1er pour venir dire, regardez, là, on veut gagner des points, puis on est là, puis si on prouve que les personnes handicapées, on est capable de sortir comme ça, puis d'être là en nombre, bien, quand on va leur parler, après ça, nous autres, on va pouvoir négocier en disant, hey, regardez, là, si vous ne voulez pas qu'on vous fasse une manifestation, là, on est capable d'en avoir des personnes handicapées. Ben, en tout cas, on a besoin de vous autres. On a besoin des gens, puis venez en grand nombre. Paul, merci beaucoup vraiment pour ton implication. Puis on va aller à la générique. Fait que, écoute, je te laisse aller. Et puis, bonne soirée. Merci infiniment d'avoir venu. Vraiment, ce fut intéressant, mon cher. Ouais. Ce fut intéressant. Reviens nous voir. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller à notre générique pour les mots de la fin après. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, justement, je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Aussi, également, je veux remercier nos panélistes traditionnels. Et puis, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Et puis, donc, aujourd'hui, on a parlé justement pour la régie des rentes, la perte de 22 %, comme Paul disait. Fait que donc, on vous invite à grand nombre pour venir manifester, pour améliorer cette difficulté qu'on a, là, justement, d'avoir perdu ce 22 %-là. Ça n'a pas de bon sens. Là. Écoutez, c'est vraiment... déjà là, c'est très difficile pour les personnes en situation de handicap de travailler, imaginez-vous. En tout cas, donc, venez à grand nombre, on vous invite. Alors, mesdames et messieurs, juste en terminant, on va passer les petites capsules que je devais passer. Et donc, on va... juste un petit moment, je vais les mettre pour qu'ils puissent fonctionner avant. Et puis après ça, je vous reviens pour les mots de la fin, les vrais mots de la fin. D'accord? Donc, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé, et on va passer notre dernière capsule, et parce que je vous reviens pour vraiment notre fin de semaine. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades.
Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour nous avoir un prêt d'un appareil pour justement que vous ayez une bonne diffusion pour justement qu'on puisse faire notre émission de justice de santé. Alors, merci beaucoup pour le CPM aussi. N'oubliez pas le RAPLIC qui a justement un service avec une entente avec justement la bannière Métro pour la livraison à la maison. Donc, Métro, et justement, si vous commandez en ligne et que vous êtes membre, justement, avec le RAPLIC et aussi également que vous avez une preuve comme quoi vous avez une situation d'handicap, bien, vous avez droit à justement la livraison gratuite à la maison. Donc, mais c'est ça, c'est juste quand vous commandez en ligne. Hein, bien sûr, vous ne pouvez pas retrouver ça en magasin. En magasin, il y a d'autres privilèges, je crois. Donc, mais c'est sûr que si vous n'êtes pas capable de vous rendre, bien sûr, à l'épicerie. Mesdames et messieurs, juste à vous informer auprès du RAPLIC, ARA-PLIQ, le ARA-PLIQ, hein, justement, juste ça se trouve en ligne facilement. Et puis, certaines conditions s'appliquent, mais je vous conseille d'appeler pour leur demander. Alors, merci infiniment, mesdames et messieurs. Alors, lundi, n'oubliez pas que c'est hébergement. Hein, c'est toujours notre thématique. Et, bien sûr, vous pouvez parler d'autres sujets. Mais c'est notre sujet, notre thématique de cette journée-là. Donc, l'hébergement. Comme vous savez, l'hébergement, très difficile. Donc, merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous dès lundi. 20h. Au revoir, mesdames et messieurs. Profitez-en, hein, il va faire beau. Puis, prenez soin de vous autres. D'accord? Au revoir. À lundi.